Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau programme de Radio Conversation Sevilla, votre radio sur l'Instituto Cultural Francés de Séville. Aujourd'hui, nous allons parler d'actualité et plus particulièrement de la décision prise jeudi dernier par le Royaume-Uni à 51,9%, c'est-à-dire du Brexit ou autrement dit, son départ de l'Union européenne. Mais savez-vous quelles sont les conséquences non seulement pour les Britanniques, bien sûr, mais aussi pour le reste des pays européens ? La réponse dans quelques instants. La première répercussion portera sur les déplacements des Britanniques à travers les pays membres de l'Union européenne. En effet, si aujourd'hui un simple document d'identité suffit, il est très probable que cela change dans les mois à venir avec la réinstauration d'un visa qui devra être demandé à l'avance. Cela affectera bien évidemment les entreprises qui ont un commerce extérieur avec le reste de l'Europe, les travailleurs qui souhaitent émigrer notamment à la City, temple de la finance, mais aussi les voyageurs désirant passer quelques jours au soleil. Fini aussi les vols de dernière minute et les prix cassés sur certaines compagnies aériennes, il faudra s'y prendre à l'avance pour faire des économies car la sortie du Royaume-Uni affectera aussi les principales compagnies aériennes low cost qui profitent aujourd'hui d'un prix unique vers les destinations européennes. Une autre répercussion est d'ordre économique. Le Brexit annoncé, ce sont les bourses européennes et mondiales qui se sont vues affectées et une perte énorme de la valeur de la livre sterling. Il ne faut pas oublier que nous étions presque au bord d'un nouveau krach boursier jeudi dernier. C'est donc non seulement l'économie du Royaume-Uni qui est mise à mal, mais aussi celle de toute l'Union européenne. Espérons que l'instabilité des marchés ne soit que temporaire et que tout rentrera dans l'ordre d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Mais il est possible qu'il y ait une véritable fracture sociale à l'intérieur même du pays. En effet, il y a quelques mois de cela, l'Écosse avait organisé un référendum pour demander son indépendance. Une grande partie de la population s'était inclinée en faveur du non afin de rester dans l'Union européenne. L'Écosse avertit aujourd'hui qu'elle n'hésitera pas à demander son indépendance si jamais le Royaume-Uni venait à quitter l'UE. Cependant, ce qui est encore plus préoccupant, ce sont ces 3 millions de signatures qui demandent une répétition du référendum, jugeant l'écart entre le oui et le non trop insignifiant. Les jeunes sont préoccupés pour leur avenir, mais aussi les personnes âgées qui passent leur retraite au soleil, en Espagne notamment, mais aussi en Italie et en France. Que se passera-t-il avec leur couverture santé et avec leur retraite si la livre est dévalorisée ? Nous espérons que la situation se calme rapidement. Enfin, le Brexit remet en question ce que nos parents et nous-mêmes avons essayé de construire pendant toutes ces années, c'est-à-dire un espace économiquement fort où les citoyens et les marchandises peuvent circuler librement et avec une monnaie unique. C'est donc tous les fondements de l'Europe tels que nous l'avions imaginé qui sont aujourd'hui en péril. D'ailleurs, les extrémistes pensent déjà à comment faire pour répéter ce référendum dans d'autres pays européens. Reste à espérer qu'ils n'y arrivent pas. Que l'on soit pour ou contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il nous semble important de vous demander quelles vont être les conséquences pour votre pays à votre avis, mais aussi quel est votre point de vue sur l'avenir de l'Europe en général. Pour participer, n'oubliez pas de nous laisser un message en bas de cette page ou de nous écrire un mail à radioconversationsevilla@gmail.com. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission et en attendant de vous retrouver, toute l'équipe de l'Instituto Cultural Francés et moi-même vous souhaitons une excellente journée sur Radio Conversation Sevilla, votre radio 100% en français.